gauche. Donc, Madame Bois-Motard. Merci, Monsieur le maire. Il est bien évident que nous sommes très favorables à cette initiative qui va au-delà de la nécessaire mémoire et de la légitime solidarité avec les victimes de l'attentat du 14 juillet. La sécurisation de notre ville, comme toutes les villes d'Europe, la prévention de l'extrémisme face à la barbarie, impose que tout soit mis en œuvre pour la défense des valeurs démocratiques. Et nous tenons à saluer cette initiative des victimes qui font preuve de dignité et de volonté pour se reconstruire, tout en œuvrant pour un avenir meilleur. Je me pose et je vous pose toutefois deux questions. N'aurait-on pas dû, avant de décider de confier cette tâche à un bureau d'études, voter d'abord sur le principe de la création du centre? Même si je ne pense pas que cette question puisse faire débat, elle me semble cependant indispensable dans un premier temps. Et le recours à un bureau d'études est-il bien nécessaire, alors que nous avons, sur place et dans nos murs, vous le disiez vous-même tout à l'heure, parler de la compétence de notre personnel, un personnel dont on peut penser qu'il aurait toute compétence pour mettre en œuvre ce projet. Et surtout, aux côtés de la mairie, les vrais acteurs sont également sur le terrain. En effet, que va apporter un bureau d'études alors que la police et les personnels des écoles, les professionnels de la prévention spécialisée, les professionnels et les bénévoles de l'éducation populaire vivent au quotidien le phénomène de radicalisation et l'ont vu évoluer, prospérer, gangréner une grande partie de nos territoires. Les vrais experts sont ceux qui, sur le terrain, observent, subissent, mais aussi luttent et nous alertent depuis plus de 10 ans sur ce phénomène. D'ailleurs, l'un des considérants de la délibération rappelle que la lutte contre la radicalisation doit s'appuyer sur la culture et sur l'éducation, et un autre que le centre aura pour objectif de sensibiliser les générations futures et de leur transmettre un message d'espoir, d'espérance et de fraternité. C'est un beau considérant. Et qui est mieux placé que ces acteurs de terrain, aux côtés des victimes, pour faire le constat réel et concret de ce phénomène, qui est mieux placé qu'eux pour s'adresser au public cible, parce qu'ils les connaissent. Ces intervenants méritent notre reconnaissance, car là où nos institutions sont parfois défaillantes, ils essaient d'avancer, de trouver des solutions. Ils ne l'ont hélas pas toujours. J'en veux pour preuve les propos qui avaient pu être tenus dans cette Assemblée par certains élus à propos de l'association Amica, que je n'ai toujours pas digéré. Alors nous aurions préféré pouvoir voter séparément sur le principe... Simplement, vous avez dépassé votre temps de parole. J'ai 2 secondes, c'est ma conclusion, pour vous dire que nous aurions préféré pouvoir voter séparément sur les 2 choses. On votera quand même cette décision. Très bien. Pour, dans la mesure où nous devons... Madame Bois-Motard. Merci, Monsieur le maire. Nous avons appris cette décision il y a plusieurs jours dans la presse. Avant donc qu'elle ne soit présentée aujourd'hui en séance, il semble que vous deveniez un peu trop coutumier du fait, assuré que vous êtes d'avoir le vote de vos amis politiques. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose que l'on apprend dans la presse. On a même appris la date du conseil municipal dans la presse, qui a été retardée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit fixée. Aujourd'hui, ça devient un peu une habitude. Après, avec cette délibération, donc vous nous faites part... Vous n'avez pas envie de dire des trucs gentils de temps en temps? Mais oui, j'aimerais pouvoir tout le temps vous dire des trucs gentils. Quand je vous croise dans la rue, vous êtes toujours sympa avec moi, et puis quand vous êtes ici, vous êtes toujours désagréable. Mais non, pas toujours. Montrez-vous votre vrai jour, votre jour naturel, pas celui artificiel que vous offrez là. 2 secondes, là. Ça vient, pas pour longtemps, mais ça vient. Non, je vous disais que vous nous faites part, et nous comprenons très bien, de votre sens aigu des responsabilités du fait de vos pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement. Ouais, mais alors là, ça va encore... On aimerait d'ailleurs qu'il soit tout autant affirmé afin de permettre aux automobilistes niçois de circuler un peu plus normalement dans notre ville, ce qui est loin d'être le cas du fait, mais j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, on va pas revenir là-dessus, des livraisons anarchiques, y compris aux heures de pointe. Bon, je referme ce qui n'était qu'une parenthèse. Donc, s'agissant de l'occupation de l'espace public par les cycles à 3 roues, il n'est pas faux de relever, et cela a été fait précédemment, qu'ils font parfois n'importe quoi, que des arnaques avaient pu être constatées. Je me demandais pourquoi, sur ce dossier, on n'avançait pas vraiment. Je n'avais pas l'impression qu'on faisait grand-chose. Je suis très contente de voir que cette délibération arrive aujourd'hui. Elle est la bienvenue, monsieur le maire, et nous la voterons. Alors, après, je ne suis pas sûre, encore, je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, d'être bien d'accord avec ce que vient de dire monsieur de Coupigny par rapport à une histoire de régie. Moi, je pense qu'assainir la profession, c'est une bonne chose, qu'il faudra veiller quand même que cette mise en concurrence n'aboutisse pas à une situation quasi monopolistique des plus grandes entreprises du secteur, au contraire. Je vous remercie. Bon, je relève votre désaccord avec M. de Coupigny, votre accord avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Merci, Madame Bois-Motard.
Oui, merci, monsieur le maire. Alors, les modifications budgétaires que vous nous proposez aujourd'hui consistent pour l'essentiel donc à diminuer considérablement les investissements et augmenter fortement le budget de fonctionnement, ce qui n'est jamais très réjouissant. Au revu des chiffres, il semble bien que si ces investissements diminuent, et ça vient d'être souligné, c'est que vous rencontrez des difficultés dans la réalisation de vos projets, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de votre politique. En effet, ces délibérations nous conduisent à un lourd constat. Les financements de certains grands projets se trouvent être reportés. C'est le cas de la cuisine centrale, pour un montant, je crois, de 2,8 millions d'euros. C'est le cas du projet du Duré, qui prend du retard. Alors, c'est peut-être à cause des chauves-souris et des hirondelles qui squattaient les tribunes de l'ancien stade, mais enfin, ce n'est pas nouveau et le fait est là. Alors, vous ne pourrez pas nous reprocher d'être quelque peu inquiet, une inquiétude qui s'accroît en poursuivant la lecture de ces délibérations. La non-réalisation de la vente des terrains à Ikea, là aussi, ça a été souligné, vous oblige à contracter un prêt relais dont vous nous avez donné, je crois que ce n'était pas dans la délibération, ou alors ça m'avait échappé, le coût qui est de 0,4%, ce qui est, je vous l'accorde, pas excessif. Mais enfin, ça signifie que vous aviez intégré le prix de cette vente dans votre budget sans pouvoir avoir de certitude quant aux recettes. Et en effet, au regard pourtant des nombreuses oppositions à votre projet dans la plaine du Var, des oppositions qui s'expriment souvent par rapport à Ikea, mais je dirais pas forcément. On reproche de favoriser la bétonisation, de favoriser les grands groupes commerciaux. On pouvait s'attendre à des recours et donc à des retards. Alors, vous êtes certain que la situation se débloquera rapidement, que le projet ira au bout. Nous voulons bien vous faire confiance, mais la confiance, ça peut s'émousser au fil du temps. Il n'est pas toujours facile de se montrer serein. Alors, entre ce type de gestion, la baisse des crédits prévus pour l'investissement associé à la hausse du fonctionnement, le poids de la dette, les grands projets qui bloquent pour lesquels vous attendez des recettes, les PPP peu favorables, les baux amphithéotiques pas toujours négociés à l'avantage de la ville, la vente des biens patrimoniaux et les augmentations tarifaires demandées aux Niçois pour les services qui leur sont proposés, l'avenir nous paraît relativement sombre, plus sombre en tout cas que la journée d'hier pour Catherine, qui a enfin vu le jour, après avoir passé sous terre 2 fois plus de temps que prévu. Donc je ne reviens pas sur les panneaux publicitaires qui ont décidément la vie belle dans notre ville et que, sous prétexte d'information des habitants, on les multiplie, ils envahissent la voie publique au plus grand bénéfice de la société Decaux et au détriment de notre environnement. Pour justifier le protocole d'accord que vous nous proposez de voter, vous expliquez que la société Decaux, contrainte par la fabrication de ces dispositifs et de nombreux problèmes d'ordre administratif et technique, n'a pas pu installer dans les temps les mobiliers prévus par l'accord cadre notifié le 6 octobre 2016. D'après les informations qui ont été annoncées en commission préparatoire, le retard serait dû à la société Enedis, qui est davantage le problème de Decaux que le nôtre, d'ailleurs. L'accord notifié prévoyait, donc vous me l'avez dit, je viens d'avoir la réponse pendant que je parlais dans mon intervention précédente qui m'a été faite, des pénalités de retard qui n'étaient pas évoquées pourtant dans la délibération. C'est vrai qu'en commission, on n'avait pas pu me fournir de détails. Nous aurions bien voulu pouvoir confronter, parce que ça, nous ne le pouvons pas, le montant de la redevance sur laquelle nous nous prononçons ce jour au montant de ces pénalités, à ce qu'il aurait été si elles avaient dû être versées. Voilà. Donc, vous nous demandez de valider ce protocole sans évoquer les pénalités prévues, alors qu'il s'agit d'un préalable indispensable pour mesurer l'équilibre d'un tel protocole. Est-ce que je peux avoir une réponse sur ce point? Je vous remercie. Madame Bois-Mottard. Oui, merci. Lors du conseil municipal du 19 décembre 2016, il avait été décidé de confier, comme on l'a rappelé, non plus à GL Events, mais à une CEMOP, la délégation de services publics pour l'exploitation d'Acropolis, du palais des expositions. Alors, j'avais été sensible à l'argumentation utilisée à ce moment-là pour nous faire comprendre tout l'intérêt de la création de cette récente forme juridique qui évitait à la collectivité de prendre directement en charge les activités d'un palais des congrès jugé par trop complexe. Voilà qu'aujourd'hui, nous reportons en direction d'une régie. Il faut dire qu'entre-temps, GL Events, qu'on avait mis à la porte, tentait de rentrer par la fenêtre et pouvait bien y parvenir, étant le seul opérateur économique ayant postulé pour faire partie de la nouvelle structure. Heureusement, je crois que c'est le terme qui convient, la société en question s'est montrée particulièrement réticente à faire des propositions conformes aux prescriptions de la ville durant les négociations, ce qui nous conduit à la situation actuelle, c'est-à-dire à la déclaration sans suite de la procédure de délégation de service public et, nécessité faisant loi, au remplacement de la CEMOP par une régie. Donc, exit GL Events, et c'est sans doute tant mieux, tant il semblait y avoir des problèmes avec cette société, du moins pour ce que nous en savons, nous qui, dans l'opposition, voyons ça, il faut bien le dire, un peu de loin.
Il semblerait, d'après ce qu'on a pu entendre ici ou là, que l'organisation d'événements à Nice ne faisait pas partie des priorités de l'opérateur et que je fais là dans l'euphémisme. On nous a laissé entendre en commission, et Paul Cuturello vient de le rappeler, alors non seulement à la commission qui était censée travailler sur le site de la Victorine, mais aussi en commission préparatoire des finances, que la nouvelle régie avec autonomie financière mais sans personnalité morale ne serait peut-être pas définitive. Cette structure est celle qui nous permet de répondre au plus vite, là encore, au vide qui risquait de s'installer. Nous l'adoptons donc bien volontiers, tout en nous demandant, nous aussi, de quoi sera fait l'avenir. CEMOP, pas CEMOP, régie, pas régie, nous verrons. Madame Bois-Motard. Merci, Monsieur le maire. Alors, je m'étais opposée au lancement de la consultation en conseil municipal, car je trouvais que non seulement le projet manquait singulièrement d'ambition, mais aussi parce que notre délibération ne fixait qu'un cadrage minimal des exigences de la ville. Du coup, et ça vient d'être relevé par notre collègue, les 3 projets qui ont été présentés au comité de sélection, aux travaux duquel j'ai participé, même si je n'ai pas soutenu le candidat qui l'a finalement emporté, ces 3 projets étaient très différents les uns des autres, notamment quant à l'importance de l'investissement. Le projet retenu est financièrement solide, si on fait abstraction des dernières informations que nous avons eues avec monsieur Bettati, fait une proposition forte en matière d'investissement, mais l'offre faite par le candidat retenu, donc au comité de sélection, à mon sens, posait 2 problèmes qui, je vous l'accorde, aujourd'hui ont été pour partie levés. Un aspect, d'abord, se trouvait en contradiction avec le cahier des charges, puisque le candidat refusait d'assumer une obligation qui plus est légale, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, à savoir la prise en charge des éventuelles grosses réparations. D'autre part, le candidat faisait 2 propositions différentes en termes de loyer en fonction de la durée du bail. En effet, il souhaitait obtenir une durée plus longue que celle qui était prévue au cahier des charges, 10 ans de plus, si je me souviens bien. Dans cette hypothèse-là, il proposait 100 000 euros hors taxe à la place des 63 000 euros s'il respectait la durée de 45 ans prévue. Or, le comité de sélection dont vous avez parlé, Monsieur Tordeau, ce comité de sélection a terminé ses travaux sans que cette incertitude soit levée. Cela ne nous a pas empêché, Monsieur le maire, de présenter immédiatement à la presse, le 4 mai, le candidat retenu par le comité de sélection, en annonçant un loyer de 100 000 euros pour une durée de bail de 45 ans, ce qui, à ce moment-là, se révélait faux, puisque dans le bail qui devait être soumis à notre vote lors du précédent conseil municipal, si la durée était bien de 45 ans, le loyer, lui, était de 63 000 euros. C'est d'ailleurs le montant qui a été soumis à la vigilance de France Domaine, qui, en date du 15 juin, évaluait, elle, la redevance à 212 000 euros. Étant présente le jour de votre présentation, j'étais interviewée par la presse et en ai profité pour communiquer ma perception des choses, puisqu'apparemment, c'est la méthode que vous avez choisie au lieu d'échanger et de débattre au sein de cette enceinte. Il s'est avéré que la délibération à l'ordre du jour du Conseil du 23 juin 2017 avait été retirée au dernier moment. Ces problèmes affectaient l'offre du candidat retenu. La négociation s'est, semble-t-il, poursuivie sans que d'ailleurs le comité de sélection ait eu son mot à dire. Dans la délibération d'aujourd'hui, on voit que les choses ont évolué positivement, ce qui n'enlève rien au fait que dans cette affaire, on a fait un peu n'importe quoi au niveau de la procédure. La promesse de BEA note bien que les grosses réparations sont à la charge du preneur et le loyer est passé à 195 000 euros pour 45 ans, preuve, s'il en était besoin, qu'il était largement sous-évalué précédemment. Le compte n'y est pourtant pas, puisqu'on l'a rappelé, ce montant est toujours inférieur aux 212 000 euros évalués par France Domaine. Vous justifiez cela par l'importance, et c'est vrai qu'elle est grande, de l'investissement. Or, France Domaine a également émis des réserves quant au montant annoncé au départ de 10 440 000 euros, montant qui est d'ailleurs passé dans la délibération de ce jour à plus de 11 millions, dans la mesure où la commune n'a pu fournir le détail de ce coût d'aménagement. Donc, pour l'heure, nous ne voterons pas cette délibération. Une petite remarque pour terminer, c'est que dans le bail définitif, il faudra veiller à rectifier les références aux articles du Code civil qui figurent en pages 14 et 15. En effet, les textes relatifs au contrat ont été modifiés par une ordonnance de 2016, du 10 février 2016,
qui est entré en application sur ces points, en tout cas au 1er octobre 2016, soit il y a plus d'1 an. Non seulement la numérotation a changé, mais également le contenu des articles, pour certains en tout cas. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Alors, je m'étais étonnée en commission de ne pas avoir les avis du domaine joints à cette délibération. Je remercie les services d'avoir bien voulu me les faire parvenir depuis. À la lecture de ceci, je voudrais faire une remarque. C'est vrai que dans l'ensemble, les prix de vente, vous l'avez souligné, Madame Giletta, sont supérieurs ou égaux, en tout cas, à l'avis du domaine. Donc, je félicite les personnes qui ont été en charge du dossier. Alors, cependant, s'agissant de la Villa Beluga à Cimiez, l'avis du domaine fait état d'un montant de 2 675 000 €. Dans un premier temps, je me suis dit qu'en la vendant pour 3 100 000 €, la ville ne faisait pas une trop mauvaise affaire. Mais en y regardant de plus près, j'ai changé d'avis. En effet, si la villa elle-même, située dans le périmètre de protection des monuments historiques, est protégée d'une éventuelle démolition, ce n'est pas le cas de la maison du gardien qui, théoriquement, pourrait être démolie. Mais dans l'impossibilité de déterminer les éventuelles possibilités constructives suite à une telle démolition et reconstruction, l'évaluation du domaine se base sur une hypothèse sans possibilité de démolition ni de reconstruction, ce qui change tout. Pouvez-vous nous dire si l'acheteur, la SCI Finim Nicae, a l'intention de démolir, ce qui est vraisemblable compte tenu des activités de cette société, et dans ces cas, quelles seraient les possibilités de construction dont elle pourrait bénéficier? Alors, cela dit, au-delà de cette question à laquelle j'espère bien avoir une réponse, je persiste à trouver dommage pour notre patrimoine que la ville... Si vous pouvez conclure, vous avez 50 secondes de dépassement. Ah oui. Bon, dommage qu'on se dépouille de notre patrimoine. On a investi... Madame Giletta va...